Il est 10h30, la famille entre dans la petite église de Seillac. Ils entourent le cercueil, pas prêts à lâcher le lien matériel qu'ils ont avec Pierre. L'église est sombre, la nuit déjà tombe sur nos âmes. Et moi je suis là, lié par les larmes, lié par l'amour que nous nous portions. Qu'il était beau et rayonnant du temps de son zénith. Il était de ceux qui traversent la vie en laissant une empreinte chaude, toujours vivante parmi les vivants. Je croise le regard fleuve de Joseph avec qui j'ai vécu les plus beaux moments de mon enfance, tous les deux, aux côtés de Pierre. Je ferme les paupières. C'est dur de perdre un astre, une source de chaleur qui semblait inépuisable. Je le voyais comme ça en fait, Pierre, une boule de feu débordante, en constante ébullition, qui projetait ses mots tel un magma rouge sang. Il nous éblouissait par ses traits d'esprit et cette éternelle fusion mentale et physique. Une étoile solaire qui nous a guidés pendant tellement longtemps, éclairant notre école buissonnière par son savoir et sa malice. Une étoile chaude, d'une chaleur tellement douce et sereine. Un soleil de plus en plus sage au fil des années. Mais un soleil se précipitant vers son déclin, comme s'il savait que quelque chose le condamnait déjà, avant que tout le monde le sache. Il semblait déjà être au fait de son crépuscule. Il se doutait alors sûrement qu'après lui serait la nuit bleue, la plus froide des nuits. Je pense qu'il a essayé de nous apporter le plus possible de sa chaleur pour nous aider à traverser le chemin glacé de la mort. Puis, vient le commencement de son crépuscule. Commencement, éruption, implosion. Tous ces mots pour décrire un moment tellement fulgurant, tellement crépusculaire. Putain de maladie nocturne qui souffle sur les flammes vivaces, le froid de l'oubli. Injuste et inexorable crépuscule. Notre soleil s'est transformé en une comète pressée, étoile du jour filante vers la nuit. Il était devenu la comète la plus rapide de nos vies d'un coup, sans crier gare. Impossible à retenir, impossible de renvoyer sa course vers le monde des vivants. Ces flammes chaleureuses étaient devenues tellement brûlantes que pour nous autres, elles formaient une barrière presque infranchissable, consumant son être et son âme à la fois, friable par instants, mais que ces instants furent brefs. J'ouvre à nouveau les yeux, mais ma vue ne revient pas, ou alors faiblement et lentement, comme si mes rétines devaient s'habituer au manque de lumière qui m'entourait. Me voilà en aveugle, noyé par le bruit des larmes qui coulent sur les joues, s'accrochent aux vêtements et s'écrasent sur le sol froid de l'église. Et nous sommes là, famille et proches dans la nuit. Une nuit qui sème les larmes de nos cœurs jusqu'à son âme, comme si paradoxalement, on essayait de rallumer sa flamme en jetant de l'eau sur ses braises. Je pense encore à Odile, sa femme, ma nounou, qui ne voit pas l'aube toujours pas, perdue dans cette nuit bleue qu'est la mélancolie. Son chemin est désormais guidé par une étoile nocturne, qui n'est que le reflet terne de son soleil adoré. Et qu'il est long ce chemin, qu'il sera long et tortueux. J'ai discuté et pleuré avec elle environ 1 mois après cette cérémonie. Le plus dur pour elle au début, c'était l'aube, se réveiller sans lui. Maintenant c'est au crépuscule que son absence lui crève le cœur. Comment faire quand chaque soir l'être qui vous réchauffait s'est éteint? On est perdu, errant dans cette nuit bleue tous ensemble. Heureusement qu'il nous reste les gestes qui réchauffent. Fil astre luisant, ne t'inquiète pas. Dans la nuit bleue, nous tiendrons. Dans le silence humide, nous danserons. Dans le froid polaire, nous allumerons la plus belle flamme que tu n'aies jamais pu voir. Et cette flamme réchauffera le cœur de la lune. Il arrêtera de pleuvoir dans ses yeux, et là, seulement à cet instant, elle te verra, soleil serein et flamboyant. Enfin, elle sentira ta chaleur danser dans son âme, dans ses yeux, et elle s'endormira, le cœur brûlant pour son étoile.